Donc, nous sommes prêts pour débuter la réunion, pour notre réunion du 7 avril 2025. Bienvenue aux gens de la salle, bienvenue aux gens également à la maison pour notre réunion du 7 avril. Donc, on va y aller avec, nous avons quorum, donc on va pouvoir poursuivre avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Dans les correspondances, on a une correspondance. Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2025, du 20 au 26 avril 2025. 3.2, on a 3 demandes. Équipe Gaspésie, Cook Challenge Québec. L'équipe féminine Cougar polyvalente Monseigneur Sévigny et Fabrique de la paroisse 5 heures de Marie de Chandler. Administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, octroi de contrat Ganex, remplacement de composantes d'automation du panneau PP2CH. 4.3, recommandation de paiement, groupe Voyer PPCH1. 4.4, projet de quartier, panneau d'interprétation. 4.5, recommandation de paiement UR électrique, système de chauffage du garage rue Réel. 4.6, fonds d'aide aux organismes, salon des aînés. 4.7, projet en logement, inspection et établissement d'une servitude, abrogation de la résolution numéro 250-113.016. 4.8, Marina Turner, renouvellement des baux de location. 4.9, orientation gouvernementale en aménagement du territoire, dénonciation des enjeux pour la ville de Turner en prévision de la révision du cadre normatif. 4.10, adoption règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urbain 001 de la ville de Chandler. 4.11, projet de quartier, plan d'aménagement des ateliers boutiques. 4.12, recommandation de paiement, emploi, compétences, fin de mandat RH, poste de technicien en assainissement des eaux usées. 4.13, règlement numéro V255-2023 relatif à la démolition d'immeubles, nomination de comité de démolition. 4.14, avis de motion, projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001. 4.15, achat en lot, 5 072 362, 5 402 983 et 6 277 251 emprunts au fonds de roulement. 4.16, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou suprêmes municipaux, PPAES, dossier XLY 2639 939 de 2028 et 2023 11 06 023. 4.17, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, dossier TPV 34 82 6 2028 et 2024 04 24 01. 4.18, signataire entente de partenariat pour le projet pour le prêt d'équipement URLS. 4.19, emploi étudiant, embauche au service des loisirs, M. Guillaume Pinault. 4.20, recommandation d'embauche préposée à l'entretien des services de loisirs. 4.21, fonds d'aide aux organismes, rénovation du terrain de soccer. 4.22, abolition du programme Réno-Région. La Ville de Chandler demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision. 4.23, projet pilote relais vélo, village relais de Chandler dans le cadre du programme du village relais du MTMD. Point 5, propos du maire. Et 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, on a une proposition pour l'ordre du jour. Mme Richer, M. Darache. Donc, avant de procéder au point de l'ordre du jour, j'aimerais mentionner la présence ici de M. Shane Huard de Chandler. M. Huard, on l'accueille ce soir. M. Huard a réussi. C'est un jeune qui s'implique beaucoup. Puis on aimerait mentionner son implication au niveau de la communauté qui est très importante. C'est pour dire également qu'on a une belle jeunesse, on a des jeunes qui s'impliquent, puis on est souvent porté à critiquer. Mais il faut voir que dans notre ville, et dans notre MRC, on a des bons jeunes, puis on a une belle jeunesse, on a une belle relève qui s'installe. L'adjudant-chef Huard est un cadet aimé de tous. Toujours disponible et à l'écoute des autres, il est reconnu pour son éthique de travail exceptionnelle. L'adjudant-chef Huard favorise l'esprit d'équipe et donne toujours une image positive, peu importe la situation. L'adjudant-chef Huard, malgré son jeune âge, est impliqué à différentes sphères de sa communauté. À l'âge de 12 ans, animateur du bingo télévisé pour le collectif jeunesse, il fait aussi son entrée au corps cadet 2768 d'Aisance, où il gravit avec brio chacun des grades. Performe au sein de l'équipe de tir participant à la course Fourette organisée par les cadets par les Forces armées canadiennes en 1923 et agit à titre de support technique en 2024 pour celle-ci.
2021 et 2022, membre du conseil administratif de la Maison des Jeunes, la Bouée de Chandler. 2024-25, bénévole à la Légion canadienne. Et en 1924, il rejoint les rangs du service de sécurité incendie de la ville de Chandler. M. Sean Yard est un exemple de dévouement, partage de connaissances et de positivisme pour son entourage et sa communauté. C'est pour ces raisons que M. Yard s'est vu décerner par Mme la gouverneure générale du Québec, l'honorable Mme Manon Janotte, la médaille du roi Charles III sur la base militaire de Valcartier le 23 mars 2025. Félicitations, M. Yard. On va au poste. C'est en honorant les jeunes comme ça, je pense qu'on voit qu'on a une belle ville, mais on a aussi quelqu'un qui vient amener du plus. Puis ça, bien, moi, je défends toujours les jeunes parce que souvent, quand il se passe du négatif, des fois, dans une ville, on va dire qu'il y a eu du vandalisme ou quelque chose, on met la faute tout de suite sur les jeunes. Mais on a constaté dans les dernières années que ce n'est pas toujours les jeunes qui font ça. Donc, on a des bons jeunes. Puis félicitations, mais merci d'être là. Puis on est très heureux de vous avoir avec nous autres à soir. Bravo, plaisir. Bravo. Bravo. Donc, on va poursuivre avec l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février. Hein? Il y a une petite faute là, au niveau de l'ordre du jour. Seulement, c'est le 3 mars. Le 3 mars? Et deux séances extraordinaires. C'est le 19 mars. OK, l'ordre du jour n'était pas là. Ouais. Donc, il faut adopter ces... Pas de résolution pour ça. Ça prend une résolution. M. Leblanc, M. Arsenault. Correspondance, Semaine nationale des dons d'organes 2025, du 20 au 26 avril 2025. Du 20 au 26 avril 2025, c'est la semaine du don d'organes et de tissus. Transplant Québec nous appelle qu'au 31 décembre 2024, 856 Québécois et Québécoises étaient toujours en attente d'un organe, tandis que le nombre de donneurs n'avait malheureusement pas augmenté. La Ville de Chandler soutient Transplant Québec et rappelle qu'il est important de sensibiliser la population à cette cause. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait le don de l'organe, on vous invite à le faire. Ça sauve des vies, puis c'est très important. Il y en a, on connaît des gens d'ici qui ont reçu des dons d'organes et qui sont encore en vie aujourd'hui grâce à ça. Donc, c'est très important. Dans nos demandes, on a 3 demandes. Équipe Gaspésie, Coupe Challenge Québec. 16 joueurs de Gaspé à New Richmond iront défendre les couleurs de la Gaspésie à la fin mai au tournoi de la Coupe Challenge Québec des joueurs de la catégorie M15 simple lettres. L'autre demande, équipe féminine Cougar polyvalente Monseigneur Sévigné. L'équipe féminine du secondaire 2 s'est qualifiée pour la finale provinciale du volleyball en remportant alors aux championnats régionaux. Elles iront représenter l'Est du Québec à la finale provinciale qui se déroulera à Sherbrooke du 11 au 13 avril prochain. La troisième demande, Fabrique de la paroisse 5 heures de Marie de Chandler. Le président, M. Jean-Pierre Johnson, nous informe que la soupe du carême sera servie au local de la Légion canadienne de Chandler tous les vendredis du carême jusqu'au 18 avril prochain. Donc, une demande d'aide financière est déposée à la Ville. On a accepté de donner des dons pour 450 $. Au total. Donc, au total, proposition. M. Darèche, M. Leblanc. Adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y avait eu des questions? Je pense qu'on en a parlé. Il n'y avait pas de questions. Tout était correct. Donc, une proposition des comptes à payer également. M. Arsenault. Mme Richer. 4.2, octroi de contrat Ganex, remplacement des composantes d'automation du panneau PP2 TCH. M. Giroux, pouvez-vous l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, comme on a expliqué en plénière tantôt, le panneau de contrôle, là, la partie automate du panneau de contrôle du poste a cessé de fonctionner le 19 mars dernier. C'est un poste qui est très important. C'est le poste qui est sur l'avenue réelle. Donc, je pense que tout le monde va le localiser. On a dû intervenir rapidement avec l'aide d'un électricien, donc un branchement temporaire a été réalisé pour le faire fonctionner. Donc, on est en situation d'urgence actuellement. On ne peut pas garantir que cette réparation-là va toujours durer, donc on a dû faire ce travail-là. Puis, ça serait catastrophique, évidemment, s'il cessait de fonctionner. C'est pourquoi, là, on donne ce soir un contrat pour le remplacement des composantes d'automation sur ce panneau. Puis, évidemment, c'est pas un petit montant, c'est 35 240 $, mais ça coûte cher, là, la gestion des eaux usées. Donc, c'est plus taxe, puis on va planifier, par contre, cette dépense au niveau de la prochaine programmation de la TIC. Comme je disais tantôt, on a fait faire par une firme spécialisée une étude sur l'ensemble de nos postes de pompage, puis on a, dans un horizon de 5 à 10 ans, là, une vingtaine de nos postes de pompage qui va falloir intervenir. On parle de coûts, Monsieur le maire, qui va avoisiner les 600 000 $. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de programmer ça dans la prochaine programmation de la TIC. Puis on sait très bien que si
On ne fait pas ça, puis il y a un débordement, mais là, le ministère de l'Environnement nous impose des amendes très importantes, donc il faut agir. Donc, une proposition pour ça. M. Arsenault, M. Darèche. 4.3, recommandation de paiement, groupe Voyer, PP1, CH1, c'est à peu près dans la même chose. Une facture pour la réparation de la pompe Fly de ce poste. La somme nécessaire du paiement sera prélevée à même la réserve financière de l'assainissement des eaux usées de la Ville. Une facture de 10 918,86 taxes comprises. Proposition. M. Arsenault. Mme Collin. 4.4, projet de quartier, panneau d'interprétation, une facture de Loris Design au montant de 373,75 taxes comprises pour la fabrication d'un panneau de sensibilisation qui sera installé dans le secteur de la plage de L'Anse à la Chaloupe. L'Anse à la Chaloupe, c'est pas beau, hein? Oui. Pas beau? En face du garage. C'est pas Chaloupe, c'est Chaloupe. En face du garage, c'est... En face du l'ancien garage? M. Joe Carney. M. Carney. Proposition. M. Arsenault, M. Darèche. 4.5, recommandation de paiement UR électrique, système de chauffage du garage rue Réelle. C'est la fournaise qui a manqué dans notre garage qui est juste en bas ici. Donc, il fallait la remplacer. Une facture de 6 323,63 taxes comprises. Puis on avait été en appel d'offres. C'est Électricité UR, dans le fond, et UR électrique qui a eu la plus basse soumissionnaire. Exact. Donc, une résolution aussi pour ça. M. Arsenault. Mme Collin. 4.6, fonds d'aide aux organismes, Salon des aînés. L'objet de cette résolution est d'autoriser la coordinatrice en loisirs, Mme Marie-Claude Prévost, afin que cette dernière dépose une demande d'aide financière dans le cadre du programme fonds d'aide aux organismes, le FAO, pour la tenue de la 2e édition du Salon des aînés qui se tiendra le 5 juin au Centre sportif Clément Tremblay de Chandler. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.7, projet en logement, extinction et établissement d'une servitude, abrogation de la résolution numéro 250-113-06, M. Géraud. En fait, M. Leblanc, comme j'expliquais au Conseil tantôt, là, le 7 octobre dernier, la Ville avait adopté une résolution pour autoriser la signature d'une entente avec Hydro-Québec pour l'extinction d'une servitude là, sur le lot qui est ciblé par la construction des logements de Han Logement. Je pense qu'on s'en rappelle tous. Or, Hydro-Québec nous demande aussi de prévoir pas seulement une extinction de servitude, ce qui venait permettre à Han Logement de construire 2 immeubles de plus, de 8 logements. Donc, on parle de 16 logements supplémentaires. Mais ils vont en profiter également pour ajouter là, une servitude pour la ligne électrique future qui va devoir être installée ou passée sur ces terrains-là pour alimenter tous ces logements-là. Donc, d'une pierre deux coups. Fait qu'on doit corriger la résolution en conséquence. D'accord. M. Darèche, M. Arsenault. 4.8, Marina de Chandler, renouvellement des baux de location 2003-14 et 2003-15, direction de l'émission et de la gestion des droits d'occupation du ministère de l'Environnement. Donc, c'est une formalité. Le ministère nous informe que les baux d'occupation de la Marina et de l'accès public au quai de la Marina viennent à échéance le 31 mai prochain. L'objet de cette résolution est de demander le renouvellement de ces baux de location. M. Arsenault. M. Leblanc. 4.9, orientation gouvernementale en aménagement du territoire, dénonciation des enjeux pour la Ville de Chandler en prévision de la révision du cadre normatif. C'est que présentement, il y a une demande qui vient on sait qu'il y a une marge au niveau du chemin de fer là, qui existe, puis on veut agrandir la marge. Dans le fond, tu ne pourras rien faire. On parle de 300 mètres chaque bord de la voie ferrée qui ne sera pas construisible, où les terrains qui sont là vont être perdus. Puis ça va faire en sorte qu'on va perdre, mettons, puis en plus de ça, s'il y a des logements ou des maisons qui sont en dedans de cette marge-là, qui venaient qu'à passer au feu, mettons, bien, il ne pourra plus reconstruire. Nous, à Chandler, on a fait l'évaluation, on perd environ 137 terrains construisibles. Puis on a un projet, par exemple, on va donner un exemple, on avait un projet rue Giroux de construction peut-être de mini-maisons ou autre. Bien, ce projet-là ne serait pas réalisable si on accepte ça. Grande-Rivière ont dénoncé par une résolution, on va le faire nous aussi, de faire en sorte qu'on va s'opposer à cet ajout-là au règlement. Dans le fond, on ne veut pas que ça nous arrive, puis ça nous priverait de terrain, 137 terrains, puis peut-être plus. Donc, ça prend une résolution. M. Darèche, M. Arsenault. 4.10, adoption règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017 Z001 et du règlement sur les permis de certificat et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urba 001 de la ville de Chandler. C'est l'adoption finale de ce règlement après que toutes les étapes ont été réalisées, assemblée publique et consultation, avis public, des possibilités de demander un référendum, etc. C'est l'objet de cette résolution. Madame Richer.
M. Arsenault. 4.11, projet de quartier et plan d'aménagement des ateliers boutiques. Un plan d'aménagement concernant les ateliers boutiques sur la rue commerciale a été réalisé par Cascabel Design, Paysager et Horticulture, et la facture se chiffre à 1 103 et 76 taxes comprises. Le montant sera prélevé au budget du quartier Channel West. Je vais inviter peut-être Mme Collin à parler un peu de ce projet-là. Du projet. Le projet, ça va se passer sur la rue commerciale face à la rue... Pourquoi je me mêle? Jean-Cartier. Jean-Cartier, merci. Lorsqu'on va arriver à la lumière, on voit le terrain de la Gaspésia. On va transférer les mini-maisons qui sont au centre d'art. On va les ramener sur le sentier avec des lumières qui vont passer tout le long, qui vont aller rejoindre les lumières actuellement déjà placées. Et ça va être avec les lions, ça va être la place Lion. Il va y avoir de l'histoire, il va y avoir de la verdure, il va y avoir des tables de pique-nique, il va y avoir des bancs pour se balancer, avec toujours la vue sur la mer. Puis le but, c'est de, comme à l'automne, au printemps, vendre des produits locaux, attirer des gens, puis peut-être éventuellement faire des mini-spectacles. On a une scène, oui, mais c'est quelque chose pour développer plus le côté culturel. Ça fait que le projet est tout monté. En principe, tout débute au printemps. Un très beau projet. Très beau projet. Merci. Donc, une résolution. M. Darèche. M. Leblanc. 4.12, recommandation de paiement, emploi, compétences, fin de mandat RH, poste de technicien en assainissement des eaux usées. Suite au départ d'un employé à l'assainissement des eaux, on devait recruter. C'est très difficile de trouver des gens compétents aussi pour faire ce travail-là, parce que c'est la compétence qu'on avait besoin, parce que le monsieur qu'on a perdu, malheureusement, avait beaucoup de ces compétences-là, mais beaucoup de connaissances. Puis on a engagé une firme pour essayer de retrouver quelqu'un, parce qu'il n'y avait personne qui avait appliqué sur les postes. Puis c'est une facture de 3 000 plus taxes à payer, là. Puis finalement, ça n'a rien donné parce qu'on n'a pas pu recruter personne pour venir travailler. On a quand même trouvé quelqu'un qui fait une bonne partie du travail. On a engagé deux jeunes hommes qui suivent des formations et tout ça, puis ils sont compétents. Donc ça va bien avec ces jeunes-là, puis on espère qu'ils vont rester avec nous parce que c'est la relève. Puis c'est deux bons employés, puis deux gars qui veulent apprendre, puis ils vont avoir des formations, puis je pense qu'ils vont venir à jour à un moment donné, puis on va être en selle avec ces gars-là. Donc, notre proposition pour ça. M. Leblanc, M. Arsenault. 4.13, règlement numéro V255-2023 relatif à la démolition d'immeubles, nomination de comité de démolition. Pour se conformer à la loi, la Ville avait adopté en 2023 un règlement relatif à la démolition d'immeubles à vocation patrimoniale. Ce règlement implique la création d'un comité formé de 3 élus et d'un secrétaire du comité pour consigner les délibérations. Voici les élus désignés. C'était Mme Richer, M. Arsenault et M. Darèche. C'est ça. Proposition. M. Leblanc, Mme Collin. 4.14, avis de motion, projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001. La Ville entame une nouvelle modification de son règlement de zonage touchant le secteur du parc industriel. On veut simplement s'assurer que les futurs usages ne deviennent pas créer des nuisances pour les résidents à proximité. Ce soir, on donne un avis de motion et le règlement sera déposé à une séance ultérieure. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Darèche donne l'avis de motion. 4.15, achat en lot, emprunt au fonds de roulement. Le 2 décembre 2024, la Ville avait décrété l'acquisition de 3 lots appartenant à la fabrique de Newport. On se rappelle que le prix payé était 40 000 sera réparti sur 4 ans. Sur 4 années financières, soit 2025 à 2028. L'objet de cette résolution est d'emprunter à notre fonds de roulement les sommes annuelles requises qui seront remboursables l'année suivante. Le montant payé 2025 sera remboursable en 2026, 26 à 27, etc. Madame Richer. Monsieur Leblanc. 4.16, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure et supra-municipaux. La Ville bénéficie d'une aide financière de 5 396 $ faisant suite à la recommandation de notre député pour des projets routiers. L'objet de cette résolution est de confirmer la réalisation des travaux visés par cette subvention afin de permettre à la municipalité de recevoir cet argent. On sait qu'on a fait beaucoup de travaux là, au niveau de l'asphaltage dernièrement, donc ça peut cadrer là-dedans. M. Leblanc, M. Arsenault. 4.17, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration également.
Dans un même ordre d'idée, la subvention de 26 199 $ a été confirmée à la municipalité par la réalisation de travaux routiers. Il nous faut confirmer l'utilisation de cette somme aux fins spécifiques pour laquelle elle a été versée à la municipalité. C'est l'objet de cette résolution. M. Darèche, M. Arsenault. 4.18, signataire entente de partenariat pour le prêt d'équipement URLS. La Ville autorise la signature d'une entente de partenariat avec l'unité régionale loisirs et sports concernant la fourniture de coffres d'équipements qui seront installés sur certaines plages de la municipalité en été 2025. Ces équipements pourront être utilisés par le public en général pour inciter les gens à bouger. Ça va être des coffres là, avec des jeux de plage, des choses comme ça, qui vont être installés sur les plages, qui vont être disponibles pour la population. Les gens qui vont vouloir les emprunter pour faire des activités sur la plage, mais les coffres vont être là. C'est bien sûr qu'il va falloir remettre les équipements quand on les aura pu utiliser. Mettons, tu empruntes des ballons, ben, tu les remets. Puis c'est pour permettre aux gens de bouger un peu plus. Puis c'est le but de l'URLS, dans le fond, de faire bouger les gens. Les deux plages, M. le maire. Bien, les deux plages qui avaient été désignées, je pense, c'est Chandler et Pabot Mills. On verra si on peut la mettre ailleurs aussi également. Ouais. M. Arsenault, M. Leblanc. 4.19, emploi étudiant, embauche au service des loisirs, M. Guillaume Pinault. La Ville confirme l'embauche de M. Guillaume Pinault à titre d'étudiant pour le service des loisirs. M. Pinault dispensera des cours de bal-mode cet été au bénéfice des personnes intéressées. Guillaume a joué dans le triple lettre et à un très jeune âge et a une passion pour le sport. Il s'implique bénévolement dans sa communauté au niveau du sport depuis son arrivée en Gaspésie. Un bel ajout à l'équipe des loisirs pour la saison estivale. Donc, je propose. Mme Collin, Mme Richer. Un jeune très apprécié au niveau du sport également. Dévoué, très par dévoué. tout ce qu'il fait. 4.20, recommandation d'embauche, préposé à l'entretien au service des loisirs. Ce poste était vacant depuis le départ de son titulaire. Il a été affiché conformément à la convention collective des employés syndiqués à la Ville et il sera comblé à l'interne. La Ville confirme donc l'embauche de M. Stéphane Laplante, qui avait déjà œuvré au service des loisirs pendant une dizaine d'années. M. Laplante débutera ses nouvelles fonctions le 8 avril 2025, soit à partir de demain. M. Darèche, M. Leblanc. 4.21, fonds d'aide aux entreprises, rénovation du terrain de soccer. Par cette résolution, la Direction des services de loisirs sera mandatée pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du FAO. Encore une fois, pour le réaménagement et la rénovation des terrains de soccer, c'est l'objet de cette résolution. Nos terrains de soccer vont s'en aller, là, ils vont rester là, au niveau de l'aréna, au niveau du champ de balle, l'ancien terrain de balle, mais on va tout relocaliser pour faire en sorte que ça soit mieux installé pour notre population. Maximiser l'espace. Oui. M. Leblanc, M. Arsenault. 4.22, abolition du programme Réno Région. La Ville de Chandler demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision. 2 jours après la lecture du budget provincial, la SHQ a confirmé l'abandon du programme Réno Région. Un programme pourtant essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou de familles monoparentales vivant en milieu rural. C'est inacceptable pour tout ça. Ces personnes ont besoin de ce programme pour corriger des défectuosités majeures à leur domicile. Donc, le gouvernement du Québec a décidé, on a un programme qui s'appelle Réno Région qui permet d'avoir une subvention au logement pour la rénovation de maisons. Ça a été coupé malheureusement. Les gens bénéficiaient de ça. On demande aux personnes âgées de rester le plus longtemps chez eux. C'est ce qu'on demande tout le temps. Mais par contre, pour capable de rester chez eux, il faut rénover ces maisons-là. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. C'était un programme qui existait, qu'on pouvait chercher pas mal d'argent. Là-dedans, chaque personne allait chercher ça. Mais le règlement, ils ont coupé là-dessus. On demande, il y a bien d'autres choses qui peuvent couper sans couper ces affaires-là. Donc, nos personnes âgées, on en a beaucoup. La population est vieillissante. Il y a beaucoup de personnes âgées qui restent encore dans leur maison et qui veulent rester. Donc, c'est un petit coup de main pour les permettre de rester là. Donc, on va demander l'abolition de ça. M. Arsenault, M. Leblanc. 4.23, projet pilote relais vélo, village relais de Chandler dans le cadre du programme des villages relais du MTMD, M. Giroux. En fait, M. le maire, le service des loisirs nous a informé avoir été approché par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour un projet pilote. Un projet pilote là, qui pourrait accueillir une borne de recharge et une borne de réparation de vélo. On a un secteur là, à proximité de la route verte qui est dans le secteur du Chenal, pas loin de la cantine. Et ce terrain-là, donc, on a une dalle de béton. Il faut une dalle de béton. On l'a déjà. Donc, il n'y a pas de coût pour la ville. Puis on a l'électricité à proximité. Il y a peut-être là, un branchement qui va être nécessaire. On parle des coûts de moins de 1 000 $. Donc, les gens, là, c'est une borne de recharge universelle. Les gens qui ont des vélos électriques vont pouvoir s'arrêter dans cet endroit du circuit des bâtisseurs pour recharger là, leur batterie là, de vélo
Puis aussi faire des réparations, là, comme on voit. Là, il va y avoir des kits de réparation sur place. Donc, une pompe, des clés. Donc, c'est un strict minimum pour pouvoir se dépanner en cas de besoin. Donc, c'est un projet pilote, encore une fois. Puis, on le recommande à la municipalité. Proposition. Madame Collet, Madame Richer. Ce qui nous amène au propos du maire, juste une petite chose. On avait parlé dans différents médias de relocaliser la marina. Il y a des gens qui n'ont pas compris nécessairement. Eux, ils parlaient de la bâtisse, mais nous, on parlait des petits quais flottants, des espaces pour les voiliers. Donc, on a un projet sur la table avec une firme. On est en train de faire un plan d'aménagement pour les quais. Donc, ce serait un bel espace pour les gens pour mettre les voiliers, déplacer la marina, parce qu'il y a un problème très important au niveau de l'assablement. Puis, à tous les ans, ça coûterait un prix fou pour enlever ce sable-là. Donc, ça prend un CA de l'environnement également. Donc, c'est compliqué. Mais c'est un beau projet qu'on a là-bas, mais on ne parle pas de la bâtisse parce que la bâtisse ne nous appartient plus. On parle du quai. Donc, c'est juste pour faire un petit point pour informer la population comme il faut, parce que ça avait été mal compris là, au niveau de la population. Donc, pour moi, c'est pas mal. Je vais passer la parole à Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec, je reçois pas mal d'appels ces temps-ci, c'est normal, pour les trous dans les rues. Je sais que là, le printemps est arrivé, il neige, il fait beau, il mouille, il reneige. Fait que là, ça va s'en venir, on va faire les réparations bientôt. Puis c'est ça, je voulais juste vous dire qu'on est à votre écoute, puis ça va se faire prochainement, là, les réparations. Je voulais parler aussi du terrain de balle à Pabomil qui va se refaire une beauté. Il était déjà beau, mais il va encore se refaire une autre beauté parce qu'on a beaucoup, plusieurs, la Ville, la MRC et d'autres organismes. On a investi dans le terrain de balle. Il va avoir de plus, on va avoir le nouveau système de lumière qui était, là, ça va être le HID, qui était présentement, je pense, au terrain de balle à Bonaventure ou à Maria, que c'était vraiment un bel éclairage, fait qu'on va l'avoir, nous aussi, à Pabomil. L'achat d'un racloir d'avant-champ, installation d'un système pour humidifier le terrain, parce qu'il y avait beaucoup de poussière, là, étant donné que le terrain est beaucoup achalandé, puis qu'il fait beaucoup chaud maintenant l'été. Fait que quand on allait voir les finales, on allait voir les parties de balle, on arrivait puis à la maison, puis on devait aller se laver parce qu'on était toutes poussiéreux. Installation d'un système, je l'ai dit. Installation d'un nouveau système de son. Ajout d'un cabanon. Rénovation mineure des cabanes. Réparation des filets. Puis, j'ai appris cette semaine que les inscriptions pour la balle molle, pour les jeunes, on est déjà rendu presque à une centaine d'inscriptions. Wow. La balle molle est de retour oui, en force. Puis, on a des très bonnes personnes bénévoles qui nous aident beaucoup. Je voudrais les remercier encore une fois. Puis, on a M. Pinault, Guillaume Pinault, qui va nous aider pour les cours. Fait que merci beaucoup. Joyeuse Pâques. Hein, c'est Pâques qui s'en vient la semaine prochaine. Fait que joyeuse Pâques, puis passer un bon temps en famille. C'est le temps de se rassembler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter qu'avant, au terrain de balle à Pabomil, il y avait la Ligue adulte, oui. Hommes. Ah, il l'a encore. Mais maintenant, il y a encore ça, mais c'est rajouté les jeunes. Oui. Une ligue de jeunes, puis une ligue aussi féminine. Ouais. Donc, la balle, on peut dire que c'est une progression. Puis ouais. le terrain 7 sur va 7. utilisé à 100 Oui, c'est 7 sur 7. C'est une bonne nouvelle. Les 4 chevaliers hockey vont venir. Les 4 chevaliers vont venir au mois d'août. 4 chevaliers hockey vont venir aussi. Si vous voulez venir voir l'équipe, là, c'est autant performant que humoristique. Fait que si vous voulez, le 23 août, voir un bon match de balle molle, les 4 chevaliers, puis là, ils sont en train de se faire une équipe, là, l'équipe de par ici, là, pour les affronter. On va être prêts à les attendre. Merci beaucoup. Je vais revenir avec l'heure et les précisions. Merci beaucoup. Madame Collet. Bonsoir tout le monde. Un petit détail assez gros. On voit que les gens ont commencé à mettre des grosses ordures sur le bord des chemins, qui ne sont pas dans les poubelles. Ça cause des problèmes sur les trottoirs, ça tombe dans les chemins. Il y a même aussi des poêles, des frigidaires. Je pense que faudrait peut-être faire un petit peu plus attention, puis de vérifier les horaires de collecte, puis pouvoir aviser les gens pour les ramasser. Donc, puis c'est pas beau pour le visuel, c'est dangereux, tout et tout. Puis il y a beaucoup de plaintes qui rentrent, de faire attention. Une autre petite chose, M-Logement. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions, savoir comment ça fonctionne, tout ça. J'invite les gens à aller voir sur leur site
pour voir comment on peut investir, comment on peut faire avancer le projet. Vous allez avoir plein d'informations. Puis s'il y a quelque chose, vous pouvez passer par nous. On va vous référer à la bonne personne. Ensuite, joyeux sport tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter aussi pour En Logement, c'est qu'on nous appelle à nous pour savoir quand on va prendre les normes et tout ça, mais c'est pas nous, c'est pas la ville de Chandler qui va prendre les normes. C'est vraiment eux, 6 mois après le début des travaux, ils vont commencer, puis 6 mois après, ils vont commencer à prendre des inscriptions puis faire les évaluations aussi, qui est admissible ou non. Donc, ça va être vraiment En Logement qui va avoir un comité pour ça, mais pas nous. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Concernant, on va faire un peu de pouce sur ce qui est amené à l'embellissement au niveau du quai de Chandler. Vous savez que le projet que j'ai monté, il est presque terminé. Il y a eu la période hivernale, donc on ne pourra pas faire grand-chose au niveau tout ce qui est connexion électrique. Mais on s'est aperçu qu'il manquait de lumière. Ça a été en commande. On va le savoir bientôt, justement ça, pour finaliser le fameux plan qui était entre les deux quais. Éventuellement, avec tout ce qui va venir par après, on souhaite pour le quai de Chandler avec le transfert de la marina, mais ce côté-là va déjà être fait. La ville de Chandler était très avant-gardiste de ce côté-là. Et puis, c'est ça, le plan d'embellissement va continuer. J'ai des heures de mettre peut-être une balançoire, comme une de mes collègues, José, a fait dans son quartier, là, justement ça, dans ce coin-là, pour aider à aller se promener là, prendre le temps de s'arrêter, puis regarder le beau paysage qui est de la mer. Au niveau de la piste cyclable, qu'est-ce qu'on a travaillé, la ville de Chandler, en collaboration avec mon collègue Pierre-Luc. Il y a un programme qui va être déposé au Mamache. Là. Justement, ça va chercher une somme d'argent afin de rénover la piste cyclable dans le côté Monseigneur-Ross et Hôtel de Ville. C'est un programme avec Primant qui est relié au programme de MADA, là, avec la ville de Chandler. Puis dans le domaine du hockey, mais il y a eu un gros tournoi qui est aux îles de la Madeleine, la semaine du 26 au 30 de mars. Et nos Bulldogs Midget M18, Midget 2B ont gagné. Puis ils vont les représenter, la MRC. On a des gens de Chandler qui sont là-dedans, en Repentigny à la fête de semaine de Pâques. Fait qu'on souhaitait une bonne chance. Puis il y a une très bonne équipe. Joyeux sport à tout le monde, puis à mes collègues aussi. Merci beaucoup, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, merci. Oui, c'est ça, mais je voulais revenir aussi, une bonne félicitation à l'équipe Benjamin qui va représenter la région. En fin de semaine. Mais en même temps, il y a eu aussi, dans le projet entrepreneurial, un tournoi de tennis sur table qui a eu lieu la semaine dernière à Polyvalente. Donc, le gymnase était rempli de tables de ping-pong, puis ça a joué du matin au soir, donc ça a été vraiment intéressant. Puis, c'est une équipe de jeunes pour des projets scolaires en secondaire 5 qui ont organisé l'événement. Puis, il y avait une section open. Donc, c'était vraiment le fun de voir des anciens joueurs avec leur style des années 90. Puis, les nouveautés d'effets, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Donc, félicitations à tout le monde qui a participé à ce projet-là. Mais je voudrais aussi remercier, puis faire un point d'honneur à ceux... aux bénévoles qui travaillent avec ces équipes-là, puis même ceux qui vont à l'extérieur. Donc, tu as des parents bénévoles, tu as des coachs. Des fois, c'est pas évident. Pourquoi vous ne faites pas une équipe dessus? Oui, mais pas une été. C'est parce qu'il faut du monde. Il faut du monde qui s'en occupe, qui se promène. Fait que c'est beaucoup d'organisation. Puis je pense qu'on commence à voir que c'est important, le sport, d'avoir de l'infrastructure, puis d'être capable d'avoir des événements majeurs. Puis là, on en parle de plus en plus. Je pense que ça gravite bien dans la ville de Chandler. Fait que c'est motivant pour des éventuels événements. Parlant de sport, on parle des infrastructures. On parle d'infrastructures de transport actif parce que ça va de soi. Le plan de mobilité active a d'ailleurs été cité à la table régionale en mobilité durable. Donc, le plan de transport actif de mobilité active de la ville de Chandler a été cité devant une cinquantaine de représentants de municipalités de la Gaspésie et d'organismes et au-delà. Donc, on l'a cité publiquement. Notre chargé de projet a d'ailleurs expliqué la démarche. Fait que ça a eu des échos. Donc, Chandler participe aussi là, avec ce projet-là à un incitatif et une rétention des nouveaux arrivants, puis au niveau de son image également. Mais le but, c'est toujours de faire bouger la population, mais d'avoir une population en santé puis qui est fière de sa ville. Donc, le plan sur 7 ans permet d'aller au-delà d'infrastructures, mais permet aussi d'encadrer l'image que Chandler projette pour les années à venir. Donc, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'échanges avec d'autres représentants des municipalités qui sont allés aussi de l'avant avec des infrastructures, puis des organismes, ainsi que des représentants du ministère des Transports.
Aussi, il y a eu une séance citoyenne le 23 mars dernier à l'Atelier d'Or. Ça a été vraiment intéressant. On avait chargé de projet sur place, M. le maire qui était là, moi-même, concernant les enjeux sur la protection de la rivière Petit-Pabeau et de son bassin versant. Donc, on a eu près de 50 citoyens qui se sont déplacés. Donc, on a eu des échanges. Ça a été vraiment agréable de voir un peu l'approche de la ville là-dedans parce que ça a permis de carrément dialoguer puis d'échanger avec des citoyens de différentes régions, de l'ensemble de la MRC d'ailleurs. Donc, on peut prendre le pouls de ce projet-là. Chandler a d'ailleurs rayonné, on l'a dit la dernière fois, là, à Québec là, pour sa démarche concernant la ZEC des Anses. Mais on voit vraiment que les gens s'approprient leur territoire, commencent à comprendre le potentiel qu'on peut en tirer. Puis d'ailleurs, la sortie au bourg de Port-Beau, l'espace Napaga, vendredi passé, on peut faire des liens avec ça parce que ce qu'on se rend compte, c'est que l'espace public de la ville, son arrière-pays, son territoire forestier, qui est un des plus grands en Gaspésie, mérite qu'on y fasse attention, mérite qu'on le connaisse. Fait que, on commence à avoir des lettres d'appui d'organismes de la région et de l'extérieur. Fait que je pense que Chandler fait bien d'aller de l'avant avec cette démarche-là. C'est pas fini, c'est des enjeux qui sont complexes. Mais la collaboration citoyenne à ce niveau-là est très bien perçue, je crois. Fait que merci à tout le monde qui était présent. Donc, ça va être tout pour moi. Merci, joyeux sport. Merci beaucoup, M. Arsenault. M. Darèche. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. J'aimerais revenir sur le point 4.22 de la réunion de ce soir, qui était l'abolition du programme Réno-Région. Ils l'ont aboli cette année, sauf que l'an dernier, il y avait beaucoup de demandes qui avaient été faites au niveau de la MRC pour ce programme-là. Puis, on s'est rendu compte que dans le début de la saison, où les gens devaient avoir des visites là, de la personne responsable pour faire l'évaluation des maisons comme telles, les gens se posaient des questions, il n'y avait pas la visite, puis attendaient, pour savoir quasiment rendu au début de l'automne qu'il n'y avait plus rien, que ce programme-là qui était arrêté pour l'année. Mais là, on voit encore cette année que là, il l'a complètement aboli. Fait que ce programme-là était très important parce qu'il y avait beaucoup de personnes, des personnes qui demeurent dans leur maison, que les revenus sont quand même pas élevés. Puis vous savez comment est-ce que ça coûte cher maintenant pour rénover des maisons, pour tout simplement avoir d'organiser une couverture ou quelque chose du genre. C'était quelque chose qui apportait beaucoup à la population. Puis là, ils l'ont complètement éliminer ce programme-là. C'est pour ça qu'on a fait la résolution ce soir. Puis j'aimerais que les gens à la maison comprennent vraiment le sens de qu'est-ce que c'est que le gouvernement a fait. C'est que d'abolir un programme comme ça touche vraiment la population en général, de tous les villages en Gaspésie. Fait que c'est ça, je voulais parler de ça. Maintenant, il y a aussi, on sait que le printemps arrive, puis que ça va commencer à appeler pour des dos d'âne, pour des protections pour les enfants, puis tout ça. L'an dernier, on a parlé beaucoup, c'est qu'on avait acheté quand même des petites figurines qu'on mettait un peu partout. On a beaucoup qui a été brisé, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu une rencontre avec la Sûreté du Québec, puis la pose de ces petites figurines-là qu'on mettait était quand même... n'avait pas l'efficacité qu'elle aurait dû avoir, parce qu'à un moment donné, quand on s'habituait aux petits-enfants, c'était des formes d'enfants, c'était quand même quelque chose qui était bien fait. Bien, à un moment donné, tu les oubliais, puis ça aurait pu créer des accidents. On a fait un essai l'année passée dans la route de Leblanc, on a acheté des genres de bollards, puis on a fait des secteurs où on rétrécissait la route. Puis ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Là, on est en train de regarder bien, ça va se faire dans tous les quartiers. Si je le fais chez nous, ça va se faire ailleurs aussi. De voir où les endroits où il y a du risque pour des accidents pour les enfants ou les adultes même. On va essayer d'avoir des choses de cette nature-là. Puis ça va sécuriser quand même les parents et les enfants de marcher sur le bord des routes. Parce qu'on sait que ça peut arriver vite un accident. Fait que on va avoir quelque chose pour compenser parce que aussi, même les dos d'âne, ça peut être problématique pour les villes de placer ça un peu partout parce que tu peux endommager des voitures, tu peux avoir des problèmes. À quel niveau que ça peut aller?
On n'a pas encore eu, heureusement, aucune demande là-dessus, mais c'est des choses qui peuvent être possibles. Puis, avec cette nouvelle technique-là qu'on a essayé l'année passée dans la route de Leblanc, bien, on va peut-être pouvoir le faire partout dans la municipalité. Ça ne coûte pas plus cher, puis c'est plus sécurisant pour tout le monde, puis il n'y a pas de danger non plus. Je pense que c'est mieux que les dos d'âne, puis c'est mieux que les petites figurines. Fait que c'est ça qu'on voulait faire, puis on va commencer, en tout cas j'avais commencé aujourd'hui à travailler là-dessus, puis demain on va avoir le coût de ces installations-là. Puis avant que l'été arrive, bien, on va pouvoir répondre à la demande des citoyens. C'est tout, monsieur. Merci Je souhaite beaucoup. une joyeuse Pâques à tout le monde aussi. Merci beaucoup, M. Laroche. Ce qui nous amène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on n'a pas de questions. Bien, merci beaucoup. On va demander la levée. M. Leblanc donne la levée. 40. 7h40. Merci beaucoup à tout le monde présent. Merci beaucoup aux gens à la maison. On va se revoir pour le mois prochain pour notre prochaine réunion. Merci beaucoup. Merci.